les gardiens du quotidien, votre rendez-vous avec l'actualité des faits divers les plus marquants en France. Aujourd'hui, 4 histoires, 4 drames, 4 visages d'une violence qui interroge. Restez jusqu'à la fin. On parlera prévention et justice. Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, une vidéo glaçante circule sur les réseaux. On y voit un homme s'acharner violemment sur plusieurs policiers en pleine journée, alors même que les agents tentent de le maîtriser à coups de gaz lacrymogène. L'agression est brutale, le corps à corps inévitable. Mathieu Vallet, ex-policier devenu député RN, a publié ces images avec un message clair. Avec nous, ce voyou aurait sa nuit en cellule payée de sa poche. Mais au-delà de la politique, une question. Nos policiers sont-ils devenus des cibles ? Châteauroux, avril 2024. Mathis, 15 ans, poignardé à mort après une dispute autour d'un texte de rap. Le meurtrier, un mineur afghan de 16 ans, a été condamné il y a quelques jours à 8 ans de prison ferme. 8 ans parce qu'on a retenu une altération du discernement. Pourtant, une semaine avant, il braquait déjà un autre jeune au couteau. Sur ses réseaux, propos agressifs envers la police. Pendant ce temps, Mathis, décrit comme jovial, passionné de sport, préparait un CAP cuisine, un avenir fauché net. Ce procès à huis clos laisse une question amère. La justice des mineurs est-elle vraiment à la hauteur des drames qu'elle doit juger ? Perpignan, la nuit dernière, 40 voitures vandalisées, pare-brise explosé, rétroviseur arraché. Tout ça à cause de 2 adolescents en détresse émotionnelle. Une rupture amoureuse, un accès de colère et 2 gamins de 14 et 15 ans passent leurs nerfs sur les voitures du quartier. Remis à leurs parents, ils attendent maintenant les suites judiciaires pendant que 40 familles déposent plainte. Ces gestes absurdes soulèvent un problème. Comment gérer les émotions des plus jeunes avant que leur mal-être explose en violence ? Pontarlier, Doubs, mardi soir, une dispute lors d'une soirée entre amis. Le ton monte. Un jeune homme quitte les lieux, revient armé d'un fusil à pompe. Il tire sur l'un des invités, 22 ans, en pleine rue. Le suspect se retranche, puis se rend sans résistance. Il était déjà connu des services de police. Une vie perdue, un quartier choqué et une enquête qui tente de comprendre comment une soirée a-t-elle pu basculer en règlement de compte sanglant. Voilà 4 visages d'une France qui souffre, violence contre les policiers, meurtres entre jeunes, actes absurdes, armes en circulation. Ce n'est pas qu'un fil d'actualité, ce sont des vies brisées. Si vous aimez ce format, abonnez-vous, commentez, partagez et rappelez-vous, c'est ensemble qu'on peut comprendre et prévenir. À très vite pour un nouvel épisode des Gardiens du quotidien. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.